Messieurs, dames, bienvenue dans la suite de ce chapitre sur l'approvisionnement du corps, donc en nutriments. On va s'intéresser à la transformation des aliments dans l'organisme, dans un premier temps, donc leur trajet dans l'appareil digestif. Votre appareil digestif est un ensemble de plusieurs organes. D'abord les organes du tube digestif, cavité buccale, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin ou côlon, et rectum. Ça se termine donc par l'anus, auxquels s'attachent d'autres organes qu'on appelle les glandes digestifs, principalement les glandes salivaires, le foie et le pancréas. Voilà donc pour la structure de votre appareil digestif. Alors, les aliments vont traverser certains organes. Alors, les aliments vont d'abord être dans un premier temps mastiqués dans votre bouche, ensuite avalés, ils vont passer dans l'œsophage. De l'œsophage, ils vont rentrer dans l'estomac. De l'estomac, ils vont passer dans l'intestin grêle, d'accord, traverser l'ensemble de l'intestin grêle. Et lorsqu'on arrive au côlon, on voit qu'on n'a plus du tout d'aliments. Cette fois, on a affaire aux déchets. Il ne reste que ce qui n'a pas pu être récupéré, visiblement. On a pris ce qui était intéressant dans les aliments qu'on avait mastiqués, mangés, et on rejette donc les déchets par l'anus. D'accord? On voit très bien que les organes traversent, que les aliments ne sont que dans les organes du tube digestif, donc ils traversent le tube digestif. Par contre, ils ne passent absolument pas dans les glandes digestives. Ils ne passent pas dans les glandes salivaires, ils ne passent pas dans le foie ni dans les pancréas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en bilan chez les animaux? Le tube digestif, c'est l'ensemble des organes traversés par les aliments, puis les excréments. Votre appareil digestif, c'est ce tube auquel sont connectées les glandes annexes ou glandes digestives. Chez l'homme, le tube digestif, donc c'est la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, le rectum, et ça se termine par l'anus, c'est bel et bien un tube avec des ouvertures, auxquelles sont accrochées des glandes digestives, les glandes salivaires, le pancréas et le foie, chacune produisant un liquide, salive, suc pancréatique ou bile. Vos aliments passent dans le tube digestif, d'accord, mais n'entrent absolument pas dans les glandes digestives, et à partir du côlon, on n'a plus que des excréments. Ces déchets sont éliminés par l'anus. Okay. Alors, quelle transformation subissent ces aliments au cours de ce trajet dans le tube digestif? Eh bien, vous avez tous fait déjà l'amère expérience, comme notre petit nain de jardin ici, de voir que ce qui ressort ne ressemble absolument pas à ce qui est rentré. Exemple, mon plat de spaghettis, ici tout à fait appétissant. Lorsqu'il a séjourné 20 secondes dans la bouche, qu'il a été mastiqué, imprégné par la salive, voilà à quoi il ressemble, des petits morceaux fragmentés qu'on va donc plus facilement avaler. La salive joue un rôle de lubrifiant, mais on verra qu'elle ne fait pas que ça. On produit 80 ml de salive par repas. J'avale donc ces petits morceaux de spaghettis qui se retrouvent dans l'estomac et au bout de 6 à 8 heures, voilà ce que j'obtiens, imprégnés par le suc gastrique. J'ai du mal à les reconnaître, ils sont beaucoup plus fins, ils sont surtout entourés d'une sorte de bouillie, de masse un peu bizarre. Je produis 750 ml de suc gastrique par repas. Visiblement, c'est un liquide important. Ensuite, ces éléments vont ensuite passer dans l'intestin grêle où ils vont séjourner cette fois de 12 à 15 heures. Eh bien, regardez bien, je ne reconnais absolument plus rien. Il y a des petites bulles de gaz d'ailleurs, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais bon, on sait bien par où ils vont ressortir. Alors, ce suc pancréatique, ces aliments, pardon, ces pâtes qui ne sont plus reconnaissables du tout, vont être mélangés à deux sucs, deux liquides. Le suc intestinal, j'en produis 350 ml par repas, et le suc pancréatique, 500 ml par repas. Visiblement, tous ces sucs ne sont pas là par hasard. Donc regardez, mes aliments sont finalement transformés en une sorte de bouillie dans laquelle je ne reconnais plus rien. Donc, les aliments sont transformés au cours de leur trajet dans le tube digestif en bouillie. Ils vont subir donc deux sortes de transformations, les actions mécaniques, celles qui nous intéressent aujourd'hui, principalement la mastication, on parlera des dents juste après, mais aussi ils sont brassés dans l'estomac et ils progressent dans l'œsophage et les intestins. Donc mastication, brassage gastrique, progression intestinale. Donc des actions mécaniques qui vont finir par les broyer, transformer, etc. Mais il y a aussi certainement des actions chimiques, on le verra dans un deuxième temps, dans une autre vidéo, parce que la salive et les sucs, à mon avis, ne sont pas là pour rien. Regardez, à chaque fois, vous avez, au cours de la progression de ces aliments, dans le tube digestif, la salive qui va être libérée, le suc gastrique, le suc pancréatique, le suc intestinal et la bile. Ils ne sont pas là pour rien. On mange des aliments, mais on est là pour nourrir nos cellules. Donc on doit bien forcément faire des petits aliments de la taille des cellules qu'on appellera peut-être des nutriments qui vont ensuite circuler dans le sang et être amenés ensuite aux cellules. Comment ça se passe? Je pense qu'il n'y a pas que des actions mécaniques. Aujourd'hui, on s'intéresse à la mastication. Dans une autre vidéo, on s'intéressera à la digestion. Donc, mastiquer veut dire prendre soin de ses dents. Et voilà votre cavité buccale, vue de face. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le palais dur, le palais mou, l'aluette, l'amygdale, d'accord, et votre langue là au milieu avec ses petites papilles linguales. Alors, regardez bien vos dents. On a tout d'abord des incisives. D'accord, ces incisives, elles sont au nombre de 8 chez l'enfant et au nombre de 8 chez l'adulte. Elles sont là pour trancher.
Elles sont là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ça fait bien 8. Ensuite, nous avons des canines. 4 chez l'enfant, 4 chez l'adulte. Elles sont là pour arracher. 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous avons des prémolaires. 4 chez l'enfant, 8 chez l'adulte. Elles sont là pour écraser. Regardez bien, c'est une mâchoire d'adulte. 1, donc 2, pardon, 4, 6, 8. Et enfin, nous avons des molaires. 4 chez l'enfant, 12 chez l'adulte, s'il a ses dents de sagesse. Elles sont là pour broyer, ce qui va nous permettre de manger des aliments un peu plus compliqués, qui demandent plus de mastication. Donc les voilà ici. 3 x 4, ça fait bien 12. Donc la dernière paire, tout à fait au fond, étant la paire de dents de sagesse, qui n'a rien à voir avec la sagesse de la personne. Ok, donc voilà pour notre comment dire, instrumentation dentaire. Alors, voici à quoi ressemble une dent, une molaire saine, on va dire, hein, d'accord? Donc une dent adulte, une dent définitive, pas vos dents de lait. Alors, deux parties, ici vous avez donc la gencive, d'accord, qui est un élément vivant, fait de cellules, et votre dent est en partie située au-dessus de la gencive et en dessous. Au-dessus, on appelle ça une couronne, d'accord? Ce qui est dans la gencive, on appelle ça la racine. La couronne est faite d'émail, c'est la partie blanche de la dent, c'est celle qui est très minéralisée, très tranchante, et en dessous vous avez la dentine, d'accord, qu'on appelle aussi l'ivoire. À l'intérieur donc de la racine, c'est là où vous allez trouver à la fois de l'ivoire, donc de la dentine, mais aussi la pulpe dentaire. La pulpe dentaire, c'est plutôt la partie vivante, puisqu'on voit qu'il y a des vaisseaux sanguins, et il y a aussi beaucoup de nerfs, d'accord. Ce qu'on veut éviter, là pour l'instant, c'est l'installation d'une carie. Ceux qui ont fait l'expérience de la carie, je ne vous dis pas. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une carie? Ce sont des bactéries qui sont présentes sur vos dents et qui vont utiliser, donc il y en a un petit peu partout, hein, des bactéries, et qui vont utiliser les restes d'aliments pour se développer, principalement les sucres, c'est le sucre qui l'intéresse. Et en mangeant ce sucre, elle libère un acide qui va commencer par attaquer l'émail. Ça, c'est le stade 1 de la carie, l'émail est attaqué. Le stade 2, c'est lorsqu'il y a tellement d'acide que la dentine va commencer à être attaquée. Pour l'instant, vous n'avez toujours pas mal, hein, tout va bien, vous n'y prêtez pas attention. Vous dites, oh, c'est juste une petite tache, c'est pas grave. Au stade 3, vous allez commencer à sentir une douleur. Pourquoi? C'est la rage de dents. Parce que ça a commencé à attaquer, regardez la pulpe. La pulpe, on n'oublie pas ici, regardez les petits traits noirs, il y a des nerfs. Hein, donc vous allez commencer à souffrir. Et si on laisse progresser, eh bien l'infection peut s'installer. L'infection, c'est lorsque les bactéries vont chercher à se multiplier et vont commencer à se multiplier, ce qui fait que ça va provoquer une grosse douleur à l'endroit où il y aura effectivement l'inflammation. Hein, les bactéries vont progresser ensuite à l'intérieur de la pulpe dentaire jusqu'à cette partie-là, à la racine de la dent, vraiment tout à fait la racine de la dent. Et on imagine que là, effectivement, on a eu une grosse carie qui est allée, ça avait tellement négligé qu'elle est allée jusqu'à la partie vivante de la dent. Donc c'est très dangereux parce qu'ensuite, les bactéries peuvent très bien partir par la circulation sanguine et aller ensuite coloniser d'autres dents ou ailleurs. Hein, voilà. Après, elles font ce qu'elles veulent. Une fois que l'infection est installée, c'est plus délicat. Donc on fait attention à la santé dentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, bien se brosser les dents avec un dentifrice fluoré, c'est important. En respectant bien l'angle de 45 degrés, d'accord? En n'oubliant pas l'arrière des dents de devant, l'arrière des dents de derrière, en brossant bien aussi par un mouvement latéral la face intérieure, interne des dents et des molaires et prémolaires et le dessus des molaires et des prémolaires. C'est là où généralement les aliments se mettent plus facilement, se bloquent. Donc le brossage est important, plusieurs fois par jour. Ensuite, on n'oublie pas de bien s'alimenter. Il y a des aliments bons pour les dents, des aliments qui le sont beaucoup moins. Forcément, tous ceux qui sont sucrés ou acides et tous ceux qui ont des graisses cachées, pardon, des sucres cachés, les aliments très transformés, les plats cuisinés, les céréales, etc. Tout ce qui est vraiment très industriel. Donc choisissez bien votre alimentation, une alimentation riche en aliments bâtisseurs et en aliments qui amènent des sels minéraux, forcément, le calcium, le fluor aussi, et puis évidemment, il faut une bonne santé, sels minéraux, vitamines, etc. Donc c'est quand même une alimentation équilibrée et variée qui est importante, et si possible, la moins transformée industriellement. Si vous êtes quand même fan de bonbons, eh bien écoutez, votre boisson sucrée, n'oubliez pas quand même de bien boire. Rincer les dents. Rincer. Ça ne remplace pas le brossage, mais au moins ça aide un tout petit peu. Attention aux boissons sucrées, c'est le Pourquoi aussi aller de temps en temps chez le dentiste même si tout va bien? Parce qu'il va vérifier que votre bouche va bien, que vos dents vont bien et que vos gencives vont bien. Il n'y a pas que les personnes qui ont des appareils dentaires qui doivent aller chez le dentiste. Il faut quand même aller détartrer de temps en temps, nettoyer, puis faire juste un check-up complet pour voir si tout va bien. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'oubliez pas, c'est dans Pronote. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans laquelle on va joyeusement s'intéresser à la digestion. À bientôt.